Alors, la cour des grandes, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Eh bien, c'est une approche vraiment différente pour créer son activité. On n'est pas du tout dans un guide classique, hein. Ici, on parle d'un vrai cahier de travail pour construire un projet de A à Z, en commençant par le plus important, les fondations. Et cette métaphore de l'arbre, elle est juste au cœur de tout. L'idée est toute simple, mais franchement, elle change complètement la perspective. Avant même de penser aux branches et aux fruits, c'est-à-dire les offres, les produits, il faut s'assurer d'avoir des racines solides. Et ces racines, c'est tout simplement la personne qui porte le projet. Le parcours qui est proposé ici est d'une logique implacable. On part de l'essentiel, les fameuses racines, puis on clarifie l'idée, on anticipe les obstacles, on s'approprie les outils, et c'est seulement à la fin qu'on se lance dans la construction. C'est un vrai cheminement, bien pensé, étape par étape. C'est là, dès le début, que ce guide change complètement la donne. La toute première étape, ce n'est pas, comme on pourrait s'y attendre, une étude de marché ou un business plan. Non, c'est un travail sur soi. Le véritable point de départ, c'est la personne derrière le projet. Ici, on comprend vite que la solidité, elle ne vient ni des diplômes, ni d'une image parfaite qu'on essaierait de se construire. Elle vient d'une clarté totale sur sa propre posture, sur son éthique et sur sa légitimité, qui, elle, repose sur l'expérience et les savoirs qu'on a accumulés. En fait, le vrai socle, c'est l'intégrité de la personne, bien plus qu'un CV impeccable. Bon, une fois que les fondations sont bien en place, là arrive la grande question. Comment est-ce qu'on passe de cette intuition un peu floue, de cette petite idée, à un projet qui tient vraiment la route, un projet bien structuré? Et là-dessus, la méthode est super limpide. Ce qui pouvait paraître une montagne insurmontable est en fait découpé en petites étapes tout à fait gérables. On part de l'idée brute, on la transforme en un thème clair, on la teste avec un score de faisabilité bien objectif et on va jusqu'à pouvoir la pitcher de façon claire et percutante. Tout est fait pour dédramatiser et rendre le processus vraiment accessible. Maintenant, on va aborder un point qui est, je pense, essentiel, et c'est ce qui rend ce guide si ancré dans la réalité. Lancer un projet, ce n'est jamais un conte de fées, on le sait bien. Il y a des contraintes, des vraies. La question, ce n'est pas de les éviter, mais de savoir comment on va faire avec. Et c'est là que c'est génial. Pour chaque contrainte, le manque de temps, un budget serré, ou même, et ça c'est super important, la nécessité de préserver sa santé mentale, le guide apporte des solutions concrètes. Pas de grande théorie, mais des pistes pragmatiques. Mettre en place des systèmes asynchrones, penser à l'automatisation, se créer un cadre de travail qui protège. C'est cette approche, à la fois pragmatique et profondément humaine, qui fait vraiment toute la différence. Il faut savoir que la forme du guide est tout aussi intelligente que le fond. Ce n'est pas juste un livre qu'on lit passivement dans son coin. Non, c'est un véritable outil qui a été conçu pour qu'on passe à l'action. En fait, chaque élément est pensé pour l'interaction. Il y a des espaces pour écrire, des petites boîtes, prochaine action qui disent exactement quoi faire juste après, des liens cliquables qui mènent vers des outils, des fiches récapitulatives. L'objectif est clair, transformer la personne qui l'utilise en véritable actrice de son propre projet. Et cette attention aux détails, franchement, elle va très loin. Le guide explique même comment l'imprimer en format A5 pour économiser du papier. Ça peut paraître tout bête, mais ça montre bien à quel point tout est pensé pour s'adapter concrètement aux besoins et aux moyens de chacun. D'ailleurs, que le guide soit utilisé sur papier après impression ou directement sur une tablette, l'interactivité reste la même. On peut cliquer sur les liens, remplir les champs de texte. L'idée, c'est vraiment d'en faire un document vivant, un compagnon de route qui évolue en même temps que le projet. Bon, on arrive à la dernière grande partie, le moment où tout devient concret. Après la réflexion, la structuration, place à la construction. Pour vraiment passer à l'action, le guide propose des plans hyper concrets. Par exemple, construire son MVP, son minimum business viable, en gros l'offre minimale viable, en 14 jours. Ce qui pouvait sembler être un objectif énorme est ainsi découpé en petites tâches quotidiennes sur 2 semaines. Et d'un coup, le défi paraît beaucoup plus accessible et bien moins intimidant. Et le guide ne s'arrête pas là, au simple lancement. Non, il va plus loin, avec une section montée en gamme et même des feuilles de route pour se projeter à 7, 30 et jusqu'à 90 jours. La vision est donc double, démarrer sur des bases vraiment saines et en même temps préparer déjà la croissance future. On termine avec cette question qui pour moi résume parfaitement tout l'esprit de ce guide. Et si la force d'une activité venait justement de ces contraintes, et pas malgré elles? L'idée ce n'est plus de les subir, mais de les voir comme un point de départ. Abordées intelligemment, elles peuvent devenir le fondement même d'un projet unique, solide et résilient. C'est une pensée vraiment puissante pour conclure.